Bonjour Paul Friedel. Bonjour Claude Tran. Vous êtes directeur d'IMT Atlantique. D'abord en quelques mots, c'est quoi IMT Atlantique? Alors IMT Atlantique est en fait une nouvelle école d'ingénieurs qui est née de la fusion entre Télécom Bretagne et l'école des mines de Nantes. C'est une école qui appartient à l'Institut Mines Télécom, l'IMT, qui relève du ministère de l'Industrie, chargé de l'industrie et des communications numériques. Et c'est une école qui a beaucoup d'ambition et qui veut se positionner à la fois au plan national comme une des meilleures écoles d'ingénieurs et au plan international comme une forme de technological university reconnue dans le monde entier. Alors moi je n'ai retenu que 2 points parce que ce serait peut-être trop long de revenir sur l'ensemble des points que vous avez soulevés. Vous nous avez dit qu'une des originalités d'IMT Atlantique, c'est d'avoir établi des ponts, permettre des ponts pour ces étudiants. Donnez-moi quelques exemples et puis pourquoi? Plusieurs plans pour cette question. En fait, pour nous, les ponts sont à plusieurs niveaux. Recrutement, déjà d'ouvrir le recrutement, de diversifier le recrutement. Nous sommes intéressés, par exemple, à renforcer des ponts avec l'université, avec bien sûr les IUT, les DUT. Donc nous avons déjà travaillé beaucoup sur l'apprentissage, ce qui permet un premier pont. Nous avons des expériences avec les CHU locaux pour faire en sorte que les élèves qui n'ont pas été retenus, par exemple, mais qui ont quand même d'excellents résultats au concours de première année de médecine, puissent retrouver une voie vers la santé en passant par l'ingénierie, par les technologies médicales, etc. Donc ce sont des ponts qui ont pour vocation vraiment d'ouvrir le recrutement tout en gardant notre recrutement historique qui est très important à partir des classes préparatoires. Après, il y a des ponts à la sortie. Et donc à la sortie, c'est le fait qu'un ingénieur va pouvoir s'ouvrir à d'autres domaines, en particulier le domaine du droit. Lorsque vous inventez, puisque IMT Atlantique est vraiment sur 3 transitions, la transition numérique, la transition énergétique et la transition environnementale, quand vous inventez le monde de demain par le numérique, en fait, vous inventez aussi un monde dans lequel il va falloir rétablir des règles, retrouver comment on régule ce monde par le droit. Donc il nous paraît extrêmement important à la fois de rendre nos élèves conscients de cette nécessité de responsabilité sociétale et donc qui se traduit par un nouveau droit, et à la fois pour nous en recherche de faire des ponts vers la recherche en droit. Donc nous avons un professeur de droit qui est très impliqué à Rennes dans les activités de Rennes sur le droit numérique européen, etc. Nous avons une chaire Jean Monnet dans ce domaine. Donc ce sont ces ponts qui font que nos ingénieurs ont en sortant aussi à la fois une vision assez globale de l'ensemble de leurs responsabilités. Nous considérons que ce sont des acteurs du changement du monde et qu'en tant qu'acteurs, ils doivent être conscients de ces possibilités. Un exemple, nous avons un partenariat avec Sciences Po à Paris qui permet à nos élèves d'entrer directement en formation d'avocats de droit pour devenir des juristes, mais des ingénieurs juristes et non pas des juristes qui essayent d'avoir une teinture d'ingénieur. Donc dans les procès autour de la propriété intellectuelle, c'est vraiment des avocats qui ont une compréhension profonde du problème. Cette double compétence fait des généralistes que vous formez des personnes, des acteurs du monde de demain. Ce sont des acteurs du monde de demain, ce sont des gens qui ont à la fois la capacité technique à transformer le monde, la capacité à déployer tout ce qui fait la capacité d'un ingénieur, c'est-à-dire un ingénieur c'est quelqu'un qui invente, mais c'est quelqu'un qui est aussi capable de déployer à des milliards d'exemplaires un nouveau produit, un nouveau service, et la capacité de recul, de penser à l'impact qu'ils ont sur la société. Alors ce monde de demain dans lequel nous entrons ne vous a-t-il pas aussi obligé à faire évoluer la forme pédagogique et donc d'être innovant sur le plan de la formation pédagogique? Alors, je ne sais pas de lequel des deux est l'œuf ou la poule, mais il est clair que nous sommes très présents sur l'innovation pédagogique. En particulier, les 2 écoles d'origine ont déjà beaucoup travaillé sur la pédagogie active. Donc nous donnons des cours, bien sûr, mais nous aimons aussi mettre nos étudiants en situation de travailler par eux-mêmes sur des problèmes qui leur sont posés. Donc beaucoup de formation
formation par projet, de mise en situation, où l'étudiant est vraiment confronté à de vrais problèmes qui sont souvent posés d'ailleurs par des entreprises. Je n'ai pas parlé de ce pont vers l'entreprise, mais c'est aussi un pont qui est très très fort pour la pédagogie, les entreprises, le monde socio-économique est très présent dans notre parcours de formation, et ça permet aussi à nos élèves d'apprendre des savoirs, mais aussi d'apprendre à développer des capacités ou des compétences. Alors, comme exemple justement de ces mises en œuvre de pédagogie active. Alors, comme exemple, il y en a de multiples. Il y a d'abord toutes les approches par projet, donc des projets de développement, des projets d'entrepreneuriat, des projets ingénieurs. J'aimerais peut-être m'arrêter sur ce que je considère vraiment comme une innovation que nous avons faite en 2013, pour être précis, qui est la formation d'excellence ou la filière d'excellence par la recherche. C'est une filière où nous nous sommes dit, les meilleurs élèves qui arrivent chez nous, les plus motivés, ceux qui dès la première année montrent qu'ils ont des résultats, qu'ils ont envie d'apprendre, pourquoi pas leur donner la capacité de rentrer dans nos laboratoires et d'apprendre par la recherche. Et là, c'est tout un cursus qui a été mis en place pour leur permettre d'être au contact de la recherche de nos laboratoires, qui est au meilleur niveau mondial, et de vraiment apprendre par le questionnement et accompagné de façon assez personnalisée par des enseignants-chercheurs de très haut niveau. Et donc ça, c'est vraiment la pédagogie active, je dirais, à son plus haut niveau. Et ce sont des élèves qui sont très très motivés. C'est une vingtaine, c'est un parcours qui est vraiment assez sélectif. C'est une vingtaine d'élèves qui montrent par leur investissement dans l'apprentissage combien cette approche active est vraiment très très puissante. Merci beaucoup, Paul Fredel. Je vous remercie, Claude Tram.